aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte de donneur, mais cette carte, c'est peut-être une démarche, mais aujourd'hui, légalement, elle n'a aucun intérêt. Elle ne compte pas. C'est bien ça? Effectivement, elle n'a aucune valeur légale. Ça, c'est terrible d'apprendre ça au final. Mais oui, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Julien, 87% des Français ne connaissent pas la loi. La loi actuelle, avant cet amendement. Quelle est la loi? Aujourd'hui, on est considérés tous comme donneurs, sauf si on s'est opposé de son vivant. C'est bien clair déjà. Hein. Et on peut s'opposer ou en s'inscrivant dans un registre du refus, qui existe déjà, ou en ayant fait part de son opposition à ses proches. Donc aujourd'hui, déjà, la famille ne doit pas intervenir. Lorsque le drame arrive, encéphalique, Julien l'expliquera bien, bon, dans la douleur, on regarde dans le registre du refus, il y a moins de 100 000 noms, et on dit à la famille, est-ce que de son vivant, il s'était opposé? Et comme on n'en a pas parlé, dans la douleur, les proches, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, ce n'est pas les familles, mais les proches, répondent négativement dans 40% des cas, alors qu'on n'a que 15% de gens qui sont contre lorsqu'on fait une enquête rationnelle. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on prenne en compte bien plus, tout de suite et le plus rapidement possible, de la volonté de l'individu, de son vivant, et qu'on respecte sa volonté. Jean-Pierre Scotty, c'est votre point de vue. Ce n'est pas celui de Julien Charpentier qui nous a rejoint, médecin réanimateur à l'hôpital Cochin. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Coordinateur des prélèvements d'organes. Alors vous avez à affronter ces proches, ces familles, ces 40% de refus. Il y a un amendement qui permettrait de finalement favoriser les dernières volontés du défunt. Pourquoi vous considérez que ce n'est pas une solution ? Faut essayer de repartir du problème. Le problème, et ça, tout le monde le sait, je pense qu'il y a des gens qui meurent en liste d'attente, ça c'est inacceptable. Une des explications... Combien aujourd'hui meurent en liste d'attente? Oh, alors en fonction de ça dépend, c'est horrible. Enfin, vaut mieux pas calculer. Bon, il y a officiellement 250 personnes qui meurent chaque année faute d'organes, mais il y a des gens qui sont retirés de liste parce qu'ils sont trop graves pour être greffés. Donc tout compris, il y a trop de gens de toute façon qui meurent faute d'organes parce que il y a des gens qui sont en mort encéphalique, donc qui sont potentiellement prélevables. Et une des explications pour lesquelles on ne les prélève pas, c'est le taux d'opposition qui est très élevé. Pourquoi il y a un taux d'opposition élevé? Parce que les gens n'ont pas fait connaître leur position de leurs vivants à leurs proches. Oui, c'est ce que vient de nous expliquer Jean-Pierre Scotty. C'est ça le plus gros problème. Oui. Les proches ne connaissent pas la décision du défunt de son vivant. Moi, j'ai pas l'impression qu'en changeant la loi, les proches vont probablement... Enfin, je ne sais pas si les gens vont communiquer plus. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur la fin de vie, sur... l'accompagnement des proches, sur la place des familles dans la fin de vie. Je ne comprends pas pourquoi on retire la famille de la loi. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille faire. Je pense qu'il faut sûrement faire quelque chose. L'élément très positif, c'est qu'enfin on parle du don d'organes, enfin on parle du consentement présumé, enfin on parle du RNR. C'est ça qu'on... Le RNR, c'est quoi? Le registre national des refus, le registre sur lequel, qui existe déjà. Dont on parlait. Oui. L'amendement ne va pas le créer, il existe déjà. Et l'élément très positif de cet amendement, c'est qu'enfin on parle de tout ça. Moi, mon problème, c'est pas la loi, c'est que moi, quand je vois des familles endeuillées, ils connaissent pas la position de leurs proches, et je suis pas persuadé que ce soit la loi. Moi, je suis pas là pour faire appliquer la loi. Moi, je veux que les familles endeuillées connaissent la position de leurs proches pour qu'on respecte les dernières volontés.